Voilà, alors c'est Libre Radio, la comète à la banane, c'est l'émission 15 de Madère et ce soir, puisque c'est de soir dont on doit parler, nous recevons le Dr Rezzo et ceci pour deux choses. Tout d'abord pour le réseau Delta dont le Dr Rezzo va nous parler et puis la caisse unique donc, qui est une votation qui aura lieu, dont les résultats seront connus plus tard, mais qui a lieu le 28 septembre. Alors bonjour et bienvenue docteur. Bonjour. Êtes-vous bien installé? Oui, il n'y a pas de problème. Tout va bien? Merci. Génial. Alors, comme on le disait, mais vous allez vous présenter plus en profondeur, vous êtes vous-même médecin généraliste et encore chargé d'enseignement, si j'ai bien compris. Et vous êtes cofondateur du réseau Delta. Voilà, exactement. Ouais. Voilà. Voulez-vous peut-être, pour la première partie de l'entrevue, nous présenter un peu le réseau Delta? Ça a commencé justement avec les étudiants. À une époque, les primes des assurances maladie des étudiants étaient trop élevées. Et le vice-recteur de l'époque nous avait demandé de voir comment est-ce qu'on pouvait essayer de trouver un moyen de mieux encadrer ces augmentations de primes. Et en pratique, au fond, ce qu'on avait réalisé, c'est que les étudiants à l'époque, c'était il y a quand même 13 ans. Oui, le réseau Delta a commencé en 91. Non, 91, ça fait plus que ça. Ça fait 23 ans, pardon. Ouais. Donc il y a 23 ans, ce qu'on avait réalisé, c'est que les étudiants étaient finalement en grande partie mal orientés, ils allaient un peu dans le désordre dans le système de santé. C'est compliqué de rentrer dans le système de santé. On avait simplement mis une plateforme en place qui avait permis d'améliorer finalement l'entrée dans le système de santé. On avait pu diminuer les coûts et diminuer les primes. C'était le début du réseau Delta il y a 23 ans. D'accord. À ce moment-là, vous êtes déjà vous-même praticien? Voilà, donc moi j'ai fini ma formation en 89. Je suis resté longtemps à l'hôpital parce que j'apprenais lentement, donc je suis resté une quinzaine d'années à l'hôpital. Et je me suis installé au groupe médical d'Aunay en 1989 et le réseau Delta a commencé en 91. D'accord. Vous êtes donc maintenant au groupe médical d'Aunay. C'est-à-dire que vous avez quelque chose qui vous plaît dans la médecine communautaire ou en tout cas dans le partage des informations? Alors le groupe médical d'Aunay au départ était une permanence. À l'époque on définissait une permanence comme l'endroit où on peut rester. Donc c'était pas forcément très favorable, mais beaucoup de gens avaient besoin d'aller dans une permanence, ne savaient pas comment rentrer dans le système de santé. Donc le groupe médical d'Aunay était l'idée de mettre en place un espace non défini où les gens puissent se présenter, les urgences, et c'était à cet endroit-là qu'on essayait de trouver une solution pour eux. Donc maintenant ça fait plus de 20 ans, on est maintenant plus d'une centaine de médecins dans ce groupe médical. C'était déjà une volonté de travailler au niveau communautaire, d'améliorer l'accès aux soins des gens qui n'ont pas une idée de ce que c'est qu'un docteur. Et puis d'autre part, d'essayer aussi de travailler sur le rapport qualité-coût, c'est-à-dire améliorer les qualités et diminuer les coûts des prestations. Et puis d'avoir cette dynamique, mais on va en reparler plus tard, d'un médecin de premier appel, voilà, et puis ensuite du spécialiste derrière, puisque c'est complètement pluridisciplinaire donc au groupe médical d'Aunay. Voilà. Alors l'idée au fond, effectivement, c'est que la qualité en médecine ambulatoire, on peut pas dire que c'est de la mauvaise qualité, mais il y a des problèmes par rapport à la formation. Quand vous êtes à l'hôpital, et j'ai vécu ça, vous apprenez tout sur les maladies, vous ne savez pas forcément tout sur comment s'occuper d'une plainte d'un malade. Entre s'occuper d'une maladie et s'occuper de la plainte d'un malade, il y a tout un monde. Et l'hôpital et l'université sont mieux organisés pour s'occuper des maladies que de s'occuper des compétences professionnelles. Et en fait, ce qu'on a développé dans le réseau Delta, pour revenir au réseau Delta, c'est qu'on a réalisé que les médecins qui s'installent sont un tout petit peu perdus quand ils commencent leur pratique et qu'on a construit ce qu'on appelle une communauté de pratique, c'est-à-dire qu'on a dit, voilà, on va se mettre ensemble, tous les médecins de premier recours de bonne volonté, pour réfléchir à ce qu'on fait dans tous les jours dans notre pratique. Et le réseau Delta, ça n'a été qu'uniquement une organisation de ces rencontres. Donc il y a des cercles de qualité toutes les semaines pendant lesquels les médecins se rencontrent, échangent leur point de vue de manière totalement horizontale, sans diktat d'une autorité. Donc le réseau Delta n'est pas du tout une institution, c'est une communauté de pratique simplement. D'accord. Vous parlez des cercles de qualité, justement. Voilà. Donc ce sont ces réunions de médecins où sont abordés des cas particuliers ou la médecine en général, le rapport à la médecine? Alors l'idée, c'est que au fond, quand on est face à une plainte d'un patient, on va chercher des informations. Ces informations vont permettre de prendre une décision. Et ce processus qui s'appelle l'analyse décisionnelle est un processus qui est mal
mal évalués à l'hôpital et à l'université parce que c'est pas leur métier, ils s'occupent justement des maladies. Et donc nous, on a développé un savoir-faire sur ce raisonnement clinique, sur cette analyse décisionnelle, on a théorisé là-dessus et on a construit des cercles de qualité qui servaient justement à améliorer les performances des médecins en pratique ambulatoire parce qu'on les aidait à mieux choisir les informations pertinentes qui leur permettaient de prendre des bonnes décisions. Et le processus, c'est le processus de l'intervision. Donc en gros, un travail entre pairs, uniquement des médecins. Il n'y a personne pour expliquer ce qu'il faut faire. Les gens construisent leur savoir en commun dans ces cercles de qualité. Donc il y a un processus pédagogique assez innovant qui consiste à amener les gens à changer de comportement parce qu'ils s'impliquent dans le raisonnement au niveau de ces cercles de qualité. Et les cas qui sont abordés sont les cas que les gens amènent avec eux. J'ai un problème avec monsieur Intel, etc. C'est empirique. Complètement empirique. C'est complètement. Alors il y a deux types de cas qu'on aborde. Les cas qui posent problème à un des participants ou des cas choisis au hasard. Et en fait, les participants doivent amener le troisième cas du matin, qui est un cas au hasard, qui permet de revoir aussi des pratiques qui sont implicitement peut-être bonnes et peut-être moins bonnes que ce qu'on pourrait penser. Et c'est le groupe qui permet d'évaluer ça et c'est dans le groupe que les choses se négocient. D'accord. Il n'y a pas de diktat d'une autorité extérieure. Et il n'y a pas d'organisation et les médecins ne sont pas salariés, c'est tous des médecins installés seuls dans leur cabinet. Voilà, justement, vous parlez de ces différents types de médecins qui font partie du réseau Delta. Donc ce sont des médecins qui sont déjà installés à leur propre compte ou alors des internes. Alors non, il n'y a pas du tout d'interne, c'est uniquement des médecins qui ont un cabinet privé en ville. Soit ils sont seuls dans le cabinet, soit ils sont deux. Dans certains cas, ils sont dans un cabinet de groupe. C'est plutôt l'exception. Et on a maintenant environ 500 médecins entre Genève et Vaud qui participent à ces cercles de qualité toutes les semaines. Donc on a dû créer un certain nombre de ces espaces de discussion, de parole. On a dû former les animateurs de ces cercles de qualité parce que c'est pas laissé au hasard. Il y a des animateurs formés pour essayer d'améliorer les processus. D'accord. Depuis 92, si je me trompe 91, pas. Ouais. Depuis 91, les cercles existent. Ouais. Ça veut dire que donc depuis plus de 20 ans, vous avez dû accumuler une quantité d'informations incroyables. Est-ce que cela peut, d'une certaine manière, permettre une formation continue des médecins du réseau et pourquoi pas même peut-être d'être inclus dans un processus d'apprentissage à l'université? Alors c'est là où on confond la formation continue et puis enfin non, c'est pas comme ça qu'il faut le dire. On pense généralement que si quelqu'un ne fait pas juste, il suffit de lui donner une information. Et cette information, par exemple, vous êtes en train de me le dire, on pourrait la récolter au cours de ces cercles de qualité, en faire une somme et après donner cette somme aux gens. Et l'hypothèse serait que cette information change les comportements des gens. Or, il est maintenant très bien démontré, moi j'ai fait une maîtrise en pédagogie, que l'information ne change pas les comportements. En gros, quand vous avez un infarctus et que vous étiez fumeur, vous allez dire « avant, je savais que c'était dangereux de fumer, maintenant, je le sais ». D'accord. Vous avez une différence. Donc la connaissance n'amène rien. Donc les cercles de qualité ont été construits non pas pour accumuler de la connaissance, mais pour améliorer les compétences des gens en les amenant à se remettre en question et à harmoniser leurs pratiques avec celles de leurs pairs. D'accord. Les médecins qui viennent vers vous, sont-ils des médecins, des nouveaux médecins, donc plus ou moins de Genève? Y a-t-il des médecins qui tout d'un coup arrivent, je sais pas, justement via une permanence d'ailleurs et puis qui se disent tiens, j'ai envie aussi de rencontrer des pairs et puis de pouvoir parler de ces choses-là? Comment est-ce que ça, vous voyez ce que je veux dire? Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a demandé aux médecins, est-ce que vous êtes intéressé à vous remettre en question dans ces cercles de qualité, de progresser dans votre pratique? Et c'est finalement dans le réseau Delta, il n'y a pas de contrat entre un médecin et une assurance, il y a 0 contrat. Les médecins qui viennent dans le réseau Delta sont des gens qui ont signé une charte, simplement. Oui. Un engagement. Cet engagement, c'est de dire, ça m'intéresse de me remettre en question dans des cercles de qualité. Donc c'est uniquement un processus construit autour des valeurs professionnelles. Il n'y a aucune espèce de contrat, il n'y a pas d'administratif, il n'y a pas d'argent. D'accord. C'est une communauté de pratique. Ouais. Donc les médecins qui viennent au réseau Delta, qui en font partie, peuvent à tout moment quitter s'ils le souhaitaient. Ils n'ont aucun intérêt à quitter parce qu'ils n'ont aucune contrainte non plus. Certes. On leur offre une. Donc en réalité, personne ne quitte le réseau Delta. Ouais. Les gens hésitent parfois à venir parce qu'ils se disent mon Dieu, je vais rentrer dans une organisation qui va me contrôler. Voilà, c'est ça que je pense. Or, il n'y a aucun contrôle. On a oublié les HMO américaines qui sont basées sur le fait que vous avez une dizaine d'informaticiens, une dizaine de juristes et une dizaine de personnes qui sont en train de faire du controlling, du benchmarking, du profiling, tous ces trucs en ligne.
On n'a jamais voulu faire ça. On n'a jamais eu les moyens de le faire. Et si on avait les moyens de le faire, je sais que ça serait totalement non pertinent parce qu'on n'arrive pas vraiment à juger de la qualité en partant des chiffres. Donc les médecins du réseau d'État ne sont pas contrôlés parce qu'on ne le fait pas, parce qu'on ne veut pas le faire, parce qu'on ne peut pas le faire et parce qu'ils n'ont pas signé de contrat comme quoi on pourrait le faire avec eux. La seule chose qu'ils s'engagent à faire, c'est de discuter avec leurs pairs pour essayer de s'améliorer dans leur pratique quotidienne. Ouais. Alors, il y a effectivement une longue série de médecins que l'on retrouve sur la liste, sur le site internet dont on va donner l'adresse tout à l'heure. Il y a aussi des thérapeutes dans le réseau Delta. L'idée, c'est de l'interdisciplinarité parce que finalement, on parle toujours maintenant des réseaux intégrés, on parle des maladies chroniques. Il est difficile maintenant de soigner quelqu'un en étant seul avec un médecin. Il y a toujours une équipe autour du médecin. Donc on travaille beaucoup sur l'interdisciplinarité et on est en train de développer des projets pilotes concernant l'interdisciplinarité en essayant plutôt de travailler sur la création d'une équipe autour d'un patient plutôt que de créer des institutions autour d'un patient. La réalité étatique ou la réalité des assurances ou la réalité de tous ceux qui s'intéressent à la santé, c'est de dire il y a un problème, la solution c'est une institution. Et en fait après, le médecin qui travaille avec un patient doit gérer des institutions autour d'un patient avec toutes les difficultés de faire un travail interinstitutionnel, alors que le besoin du médecin c'est de construire une équipe autour d'un patient. Donc nous, au réseau Delta, les expériences pilotes qu'on est en train de faire maintenant, c'est comment on peut aider des gens à construire une équipe autour d'un patient en trouvant un financement pour se rencontrer, en trouvant un financement pour avoir de l'informatique qui permette de le faire. Donc on est très pragmatique et on est vraiment centré sur le patient, contrairement à tout ce que d'autres gens disent. On est vraiment dans la situation où on aimerait être dans cette équipe, donc construire des équipes autour des patients, c'est ça l'idée. En fait. Et vous commencez dès la prévention, puisque sur le site internet, on le voit bien, il y a toute une série d'informations concernant la prévention, les facteurs de risque. Voilà, tout à fait. Donc l'intérêt du réseau, c'est aussi de se dire qu'on a une approche globale, donc une approche communautaire. Pourquoi on a commencé le réseau ? Il y avait deux raisons fondamentales. La première, c'est que moi j'estime que les primes d'assurance maladie représentent une sorte d'impôt, tout le monde doit le payer, injuste, parce qu'il est très mal fiscalisé. Donc c'est de l'argent public. Et en ce qui me concerne, je trouve qu'on a une responsabilité quand on est en train de discuter de la dépense de cet argent public. Donc il est important d'essayer d'éviter le désordre, et désordre institutionnel, le désordre aussi au niveau des décisions. Et le système de santé suisse est extrêmement fragmenté. Il y a des milliers de petits entrepreneurs qui sont chaque médecin. Il y a des grandes institutions qui ont tendance à se battre pour elles-mêmes. Donc il y a des combats pour les clients. Donc il n'y a pas de vision communautaire globale. Et on en reviendra quand on parlera de la caisse unique, évidemment. Et le réseau, c'était une manière de faire un projet communautaire en essayant d'intégrer toutes les dimensions, dont la prévention. Ils avaient raison de le dire. On a investi dans la prévention. Oui. Tout ça dans un budget que vous donnez par avance, un budget prévisionnel dans lequel vous entrez quoi qu'il en soit. Alors ça, c'est ça qui a fâché tout le monde, c'est qu'on a accepté de rentrer dans l'idée d'un budget. Alors le budget, c'est quelque chose qui est inacceptable quand, par exemple, vous avez un médecin qui a 1500 patients et on lui dit, on vous donne 500 francs par mois pour vos 1500 patients, débrouillez-vous avec ça. Et après, le type doit refuser une transplantation cardiaque, de refuser une greffe de moelle parce qu'il n'a pas les sous. Donc, c'est une capitation directement liée à un médecin et un groupe de patients. C'est inacceptable. Qu'est-ce qu'on a fait, nous ? On a accepté une capitation, et j'expliquerai pourquoi, au niveau d'une société anonyme qui appartient aux médecins du réseau Delta. Cette société anonyme sert de fusible, ce qui veut dire qu'au fond, cette capitation, si jamais il y a quelque chose qui se passe, c'est la société qui disparaît, les médecins n'ont aucune espèce de relation avec l'argent. Donc en gros, la capitation, le problème qu'on a, c'est quand la capitation est une pression sur les décisions des soignants. Si on s'arrange pour qu'il y ait zéro pression de cet argent sur les soignants, la capitation, c'est une occasion d'avoir de l'argent pour faire autre chose que simplement des soins. Donc en gros, on avait simplement les moyens de faire de la prévention, du disease management, du travail interdisciplinaire. Donc c'est pas un handicap, c'est un bien d'avoir de l'argent pour faire des choses. Ça serait un handicap s'il y avait un lien entre l'argent qu'on reçoit et les décisions. Les médecins du réseau ne sont pas du tout liés au financement, c'est-à-dire que quoi qu'ils fassent, ils ne gagneront pas un centime de plus ou un centime de moins. Ils sont payés strictement de la même manière que s'ils n'étaient pas dans le réseau Delta. Donc il n'y a aucune différence. Donc il n'y a aucun lien entre l'argent et les décisions.
Alors, il faut se méfier des captations, mais il faut se méfier des captations dans lesquelles il y a un lien entre l'argent et les décisions. Quand on peut démontrer clairement qu'il n'y a aucun lien entre l'argent et les décisions des médecins, on n'a que les bénéfices de pouvoir faire des approches globales, ce qu'on a fait. Absolument. Et d'ailleurs, pour en revenir au réseau, pouvez-vous dire deux mots de Retis? Donc là, il s'agit de pharmacies carrément qui entrent dans le réseau. Alors on a essayé de travailler avec les pharmaciens parce que les pharmaciens c'est aussi des partenaires au niveau de la médecine de premier recours, ils répondent aux questions des gens et on a voulu justement créer ce lien avec les pharmaciens qui se sont organisés avec un réseau qui s'appelle Retis. Ils ont eu des difficultés à se coordonner, on a dû abandonner, Retis a disparu depuis donc ça. Mais c'était effectivement l'idée d'intégrer les pharmaciens aussi comme on essaie d'intégrer tout le monde autour du patient.